Le savez-vous que le crâne d'un chef tanzanien a été inclus dans le traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale? Le traité de Versailles, je connaissais. Le crâne, je ne connaissais pas. À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles a été signé en juin 1919 au château de Versailles, établissant des conditions de paix entre l'Allemagne et les alliés victorieux. Le traité a non seulement tenu l'Allemagne responsable du lancement de la guerre, mais l'a également pénalisé avec des clauses critiques telles que les restrictions d'armes et les paiements des réparations. L'article 246 du traité stipulait: dans les 6 mois, l'Allemagne enverra au gouvernement de Sa Majesté britannique le crâne du sultan Mwawa, qui a été retiré du protectorat de l'Afrique occidentale et ramené en Allemagne. Mwawa était le chef du peuple Ehe qui s'est rebellé contre le contrôle allemand en Afrique orientale allemande, aujourd'hui appelée la Tanzanie. Il est né en 1855 et a reçu le nom de Ntse Selassie, qui signifie fauteur de troubles. Mais à l'âge adulte, il a reçu le nom de, je ne pourrais pas le dire, je vais l'écrire parce qu'il est archi lent, ce qui signifie un chef qui prend le contrôle des forêts, qui est agressif avec les hommes et poli avec les femmes, qui est imprévisible et imbattable et qui a le pouvoir que seule la mort peut l'emporter. Son nom a été abrégé en Mwawa par les Allemands. Mwawa, héros anticolonial et vaillant guerrier, mena ses forces à la victoire sur les Allemands à Lugalo en 1891. Le chef et son peuple, armés de lances, massacrèrent 300 soldats allemands et prirent leurs armes. Mwawa et son peuple Ehe, au pluriel Wahehe, gagnaient du terrain en Afrique de l'Est à l'époque, tandis que l'Allemagne tentait de prendre le contrôle de la région. Les Allemands ont apporté plus de canons lourds 3 ans après le combat de Lugalo et ont pu détruire l'armée Ehe. Mwawa, en revanche, n'a été appréhendé que 4 ans plus tôt. Plutôt que se soumettre à la domination allemande, il les combattra jusqu'à la limite la plus éloignée et plutôt que de se rendre, il mourra de son propre fusil, jura-t-il en 1895, alors que les Allemands le recherchaient. Et on pense qu'il l'a fait en 1898 parce qu'une prime a été placée sur sa tête cette année-là, provoquant une chasse à l'homme, et se serait suicidé le 19 juillet 1898 plutôt que d'être appréhendé. Il se cachait dans une grotte entouré de soldats allemands à l'époque lorsque le sergent-major Merkel et ses forces se rapprochaient de Mwawa le 19 juillet. Ils ont entendu des coups de feu. Ils se sont précipités vers le camp et ont découvert Mwawa et un autre indigène allongé près du feu de camp. Merkel a ordonné à ses soldats de couper la tête de Mwawa et de le transporter au camp d'Iringa. Le capitaine Tom Prince en a pris la garde et l'a fait sécher. À part ça, tout est normal. Les envahisseurs allemands ont utilisé le crâne comme symbole pour terrifier le peuple Wahehe en Tanzanie. Il a finalement été transféré en Allemagne au tournant du siècle. Cependant, 3 jours après la fin de la Première Guerre mondiale, Horace Biat, un administrateur colonial britannique en Afrique de l'Est, a écrit au Colonial Office exhortant la Grande-Bretagne à faire tout son possible pour récupérer le crâne de Mwawa en Allemagne, citant l'aide du peuple Wahehe pendant la guerre. Il a affirmé que cela fournirait une preuve concrète aux indigènes que le contrôle allemand avait été complètement détruit, ainsi qu'une satisfaction pour le peuple Wahehe. Les Britanniques avaient pris le contrôle des colonies allemandes en Afrique de l'Est. À l'époque, les 4 dirigeants des principaux pays alliés n'ont pas été émus par les recommandations de Biat de récupérer le crâne lors d'une réunion en février 1919. Même si c'était un bon concept, l'un des dirigeants a déclaré que ce n'était pas un sujet à inclure dans l'ensemble de la paix, donc du traité de la paix quoi. Cependant, l'un des dirigeants britanniques a déclaré plus tard que le pacte inclurait une liste de diverses choses, principalement d'intérêt artistique et archéologique. Le crâne que le vicomte Milner a qualifié de curiosité craniologique pourrait être considéré comme un objet d'art et ajouté à la liste, a-t-il soutenu. Le crâne Mwawa s'est donc retrouvé dans le traité de Versailles à la suite de cela. Le crâne devait être restitué dans les 6 mois selon le traité. Ce n'est que 35 ans plus tard, comme à leur habitude, qu'il est retourné chez lui en Tanzanie. Après le traité, l'Allemagne a affirmé qu'elle n'avait pas le crâne de Mwawa et qu'il ne pouvait être découvert nulle part. Les Britanniques, qui avaient succédé aux Allemands en Afrique de l'Est, à l'époque étaient impatients de récupérer le crâne car ils avaient l'intention de l'utiliser à leur avantage.
Ils sont en train de se disputer des crânes là, les gens. Enfin, en janvier 1953, les Allemands ont déclaré que le crâne pourrait faire partie de la vaste collection de leur musée. En juin de cette année-là, Edward Twining, l'administrateur britannique de la Tanzanie actuelle, s'est envolé pour Brême pour identifier le crâne du musée. Lui et certaines des autorités avec lesquelles il avait voyagé se sont rendus dans une réserve où se trouvait un grand placard rempli de crânes d'Afrique de l'Est. Voilà, il y a un placard avec plein de crânes de nos ancêtres, voilà, tout est normal. Même si Mwawa s'était suicidé, Twining a supposé que les Allemands lui avaient tiré une balle dans la tête pour s'assurer qu'il était mort. En conséquence, lorsqu'il est tombé sur un crâne avec un trou de balle, il l'a vérifié. Le trou s'est avéré être du même calibre que les types de balles utilisés par les troupes allemandes en Afrique de l'Est. Twining a envoyé des images du crâne de Mwawa au chef Adam Sapi, qui est maintenant devenu le chef du peuple Ehe ou Wahehe pour dire au pluriel. Il a donc reconnu ce crâne comme étant le crâne de son grand-père le 19 juillet 1954 lors d'une cérémonie à Kalanga pour rendre le crâne. On ne sait pas ce que les Ehe présents à la cérémonie en ont pensé, mais on sait que le gouvernement britannique a érigé un musée commémoratif et un mausolée à Kalanga en Tanzanie où le crâne de Mwawa et d'autres objets d'histoire culturelle Ehe ont été enterrés et conservés. Le crâne Mwawa est toujours exposé au musée Kalanga, symbole d'une Tanzanie fière et libérée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Mias et on se retrouve pour un prochain numéro.